tendu là, un peu, non? T'as pas l'impression que c'est un peu tendu? Alors, on va revenir sur Bitcoin, on va regarder son cours, on va regarder ce qui se passe. Et un message important aujourd'hui, ne le rate pas, je vais te donner les niveaux à regarder avant de s'inquiéter et voir de se barrer de là rapidement. On n'en est pas encore là, mais tu sais, c'est un marché sur lequel les choses vont très vite. Et souvent, il faut que tu sois au courant avant en fait, avant qu'on soit vraiment en bas, avant que ce soit vraiment la dégringolade, il faut que tu saches reconnaître les signes avant-coureurs. Alors, Bitcoin, on le voit ici, on s'est bien vautré, mais on a eu une belle V-recovery. Moi, je croyais pas beaucoup dans le scénario de la V-recovery, et pourtant, regarde ce magnifique V ici, on est vraiment revenu chercher l'ATH précédent. Maintenant, en fait, la grande question, c'est est-ce qu'on va faire comme en 2021? Parce que je te rappelle qu'en 2021, on avait eu un scénario un peu similaire. Il faut oublier le fait que les choses se répètent toujours pareil, mais juste, c'est des hypothèses. Il y a une hypothèse qui dirait qu'on ferait la même chose que 2021, c'est-à-dire que on aurait fait un premier top ici, je reprends, voilà, on aurait fait un premier top ici au printemps 2021, ensuite on s'est vautré, comme on s'est vautré là en fait au début 2025, on a eu un top en décembre, et ensuite on s'est vautré début 2025, et ensuite, on s'est repris sur une V-recovery, donc en 2021, et on a fait un second top. Mais si tu regardes, notre second top, il n'était pas franchement plus haut. Je veux dire, on faisait un top là, au printemps 2021 à 64, on faisait un second top à 68, 69 en novembre, donc je veux dire, c'est un double top quoi. On a fait un tout petit ATH en plus, un tout petit peu plus haut, mais en vrai, sur Bitcoin, c'était sorti ici, et voilà, t'avais plus besoin de te frapper tout ça, ça suffisait, t'étais sorti là, on était parti, il y avait plus rien à dire, plus rien à attendre quelque part. Aujourd'hui, est-ce qu'on irait sur quelque chose de similaire? Parce qu'en fait, regarde, on a fait un premier top ici, même un premier double top ici, mais voilà, au mois de décembre et janvier, et là, tu regardes, on est exactement sur les mêmes niveaux en fait. Donc il y a la possibilité, ouais, qu'on aille chercher un nouveau, on a fait un top ici, tu vois, on s'est vautré, on va chercher un peu ici, voilà, 108, 109, 110, et puis ciao. Ça, c'est une possibilité. Nous ici, ce qu'on va regarder à court terme, alors il y a déjà un niveau qui était important, et qu'on est en train de casser à la baisse, aujourd'hui, là, pendant que je te parle, la journée n'est pas terminée, on n'a pas clôturé, mais il faut que tu aies les yeux dessus. Tu vois le niveau que j'ai marqué en blanc, là? Donc ce niveau-là, là, marqué en blanc, lui, il nous montre la différence. En dessous, on est dans le range des 92-102 en fait. En dessous, tu vois, c'est ce range-là. C'est ça, là, on peut tout le temps qu'on veut, voilà. Tant qu'on est là-dedans, on est neutre en fait. On n'est pas bullish, on n'est pas bearish, on est neutre. Quand on est au-dessus, c'est la zone où on peut aller chercher de plus hauts sommets. Quand on est en dessous, c'est la zone où on se vautre, voire quand on repart en bear market. Donc, cette zone-là, elle est très importante entre le blanc et le vert, c'est-à-dire entre les 92 et les 102 à peu près, pour arrondir. Et nous, là, tu le vois, on est en train de clôturer sous les 102. Enfin, aujourd'hui, on est en train d'aller chercher sous les 102. Donc, je redéfinis, trois zones. Première ici, bullish, au-dessus de 102, bullish. Zone neutre, entre 102 et 92. Zone bearish, pas bonne, ici dessous, ok? Et après, évidemment, là dessous c'est le bear market, sous les 72, 73 c'est le bear market, mais nous on est encore loin de ça. Dans un premier temps, ce qu'il faut regarder, donc c'est la clôture ici, en dessous des 102 quelque chose, on est déjà dessous, mais la journée n'est pas terminée, on peut remonter au-dessus. Ensuite, c'est le support ici, ça là, qui avant était une résistance. Ça c'est important parce que si on re-rentre dedans, eh bien on réintègre le biseau haussier. C'est toujours pas la cata, mais ça commence à être de moins en moins bullish, attention, parce que quand on le réintègre, quelque part c'est la porte pour repasser sous les 100. Mais le niveau ultime que je veux que tu regardes, c'est effectivement ça là. C'est cette droite ici. Ça, le niveau ultime à court terme. À court terme. À long terme, je te donne juste après. À court terme, voilà, si on vient chercher ça là et qu'on clôture dessous, ça veut dire qu'on est sorti du canal haussier, donc du biseau haussier, qu'on casse ça ici
ou là, ou plus tard là, c'est pareil, hein, c'est merdique, c'est pas bon. Parce que regarde, c'est l'équivalent de notre droite ici, là, de L, c'est ça. Et tu vois que ça, quand on l'a cassé le 18-19 décembre, il y avait quelque part plus rien à attendre après. Hein. On a fait un second top qui était au même niveau que le top précédent, et puis après on est allé se vautrer. Quand on casse ça, c'est comme quand on casse ça, c'est comme quand on casse ça, ça ne donne rien de bon. Donc regarde bien cette droite ici, qui est le support du mouvement haussier actuel, depuis le bottom actuel jusqu'à aujourd'hui. Donc je reprends les chiffres importants à regarder. Clôture en dessous des 102 quelque chose, pas bon. Mais tant que les 101 quelque chose là, cette droite la tient, ça va, on va dire ça va, on reste dans la dynamique actuelle, même si avec une petite note négative. Si on casse ce support-là, donc on peut le casser à 99 500, on peut le casser à 100, on peut le casser à 101 dans quelques jours, dans une semaine, peu importe. Quand on casse celui-là, ça pue. Si on vient en dessous de la zone que je t'ai marqué en rouge ici, tu vois le rectangle rouge là? Là par contre, on n'a plus de tendance haussière. Là, c'est le retour en bear market. Donc, dans un premier temps, on crie pas au loup. Dans un premier temps, on regarde la clôture aujourd'hui, demain, au-dessous des 102. Et on s'assure bien que ces deux niveaux-là tiennent. Tant qu'on est là, c'est cool. Si on sort de là, ça commence à puer. Si on vient ici, dessous, là, c'est terminé. Donc, garde bien les yeux ouverts. Ne sois pas dans des croyances et c'est bon, c'est reparti, on va aller à 250. T'en sais rien, moi non plus. Ne sois pas dans des croyances, c'est bon, c'est fini, c'est ruiné, on revient en bear market. T'en sais rien, j'en sais rien non plus. Regarde la réalité des niveaux, regarde la réalité du prix et il va te dire où on se trouve. Et souviens-toi des trois zones. On est bon, on est neutre, on est mort. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, n'oubliez pas de vous abonner.